Et si je vous disais qu'au milieu du chaos et du jugement décrit dans l'Apocalypse, il y a une promesse à couper le souffle qui attend de remodeler notre réalité. Imaginez un nouveau ciel et une nouvelle terre, un monde renaissant des cendres de la douleur et des conflits. Mais que signifie réellement pour vous cet avenir? Cela signifie espoir, renouveau et chance de vivre en présence divine où chaque larme est essuyée. Alors que nous plongeons dans cette belle révélation, prenez un moment pour réfléchir. Quel miracle Jésus a-t-il accompli dans votre vie? Partagez dans les commentaires d'où vous venez et comment ces bénédictions vous ont touché. N'oubliez pas que Jésus sera toujours avec vous et que sa grâce vous bénisse aujourd'hui. Dans la vision finale de Jean, Apocalypse 21:1 présente un moment de renouveau à couper le souffle. Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. En explorant ce passage, nous nous retrouvons plongés dans une scène d'une immense signification cosmique, où la fin n'est pas une conclusion cataclysmique, mais l'aube d'une nouvelle création. Ce n'est pas une histoire d'anéantissement, mais une histoire d'espoir, une histoire qui résonne avec la promesse de restauration. Ici, nous entrevoyons l'acte ultime de restauration divine, un retour à l'état idyllique symbolisé par l'Éden. À mesure que le récit de l'Apocalypse se déroule, la notion d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre apparaît comme une lueur d'espoir, une promesse que toutes choses seront refaites. Contrairement aux visions apocalyptiques remplies d'épreuves et de tribulations, cette imagerie finale nous assure que le désir ultime de Dieu n'est pas de détruire, mais de restaurer. Le monde gâché que nous connaissons cède la place à une création renouvelée qui guérit les fractures de l'ancienne terre et témoigne de la renaissance de l'art divin. Cette vision témoigne d'une profonde réinitialisation cosmique, mettant l'accent sur la grâce et la toute-puissance d'un Dieu qui reconstruit sur des fondations qui semblaient perdues à jamais. L'absence de la mer dans cette nouvelle création est particulièrement poignante. Dans la Bible, la mer symbolise souvent le chaos, le danger et la séparation. Sa suppression dans cette vision signifie la fin des divisions spirituelles et physiques, une assurance de paix et d'unité, ultims. Cela fait écho à une époque où l'ordre divin n'avait pas encore été perturbé, rappelant la tranquillité de la terre primordiale avant la chute de l'humanité. Les vagues apaisées reflètent non seulement l'absence de conflit, mais aussi l'achèvement de l'œuvre de Dieu, annonçant le repos éternel du sabbat pour toute la création. Cette scène de recréation souligne le pouvoir réparateur que Dieu étend à l'humanité, invitant les individus à une relation où le brisement se transforme en plénitude. L'imagerie fait écho à la guérison dont Jésus a donné l'exemple dans le Nouveau Testament. Ces miracles n'étaient pas simplement des actes de puissance divine, mais des aperçus de la création restaurée, où la maladie, le péché et la mort n'ont aucune emprise. Essentiellement, la promesse d'une nouvelle création est aussi personnelle que cosmique, offrant de l'espoir à quiconque se tourne vers les cieux pour une intervention divine dans les épreuves de la vie. La transition de l'ancien monde à ce monde nouvellement envisagé suggère un profond renouveau de tout ce qui existait autrefois, une restauration de toutes choses, nous ramenant à la beauté perdue de l'Éden. En Éden, l'humanité a connu l'harmonie avec Dieu, entre elle et avec la création. Le péché a brisé cette unité, mais la vision de l'Apocalypse raconte son retour. La perte du premier jardin est le gain du nouveau jardin, où la relation de l'humanité avec le divin est définitivement réparée et où la paix est éternellement pratiquée. De plus, les nouveaux cieux et la nouvelle terre témoignent de la nature globale de la rédemption divine. Il ne s'agit pas seulement d'une rédemption personnelle, mais d'une restauration de la création elle-même. Ce message devient un appel à s'engager profondément dans l'idée que la grâce salvatrice de Dieu touche tous les recoins de l'existence. Ceux qui sont témoins de cette révélation sont encouragés à embrasser une espérance qui défie le désespoir, reconnaissant que les fidèles sont destinés à une réalité où la tristesse est supplantée par la joie éternelle. La continuité de la création est un thème tissé tout au long de l'histoire biblique, depuis l'alliance de Dieu avec Noé jusqu'à ses promesses à Abraham. Cette vision réaffirme ces alliances, montrant comment chaque promesse faisait allusion à l'arc rédempteur plus vaste qui culmine à la fin de l'Apocalypse. La voix prophétique de Jean
capture ce crescendo de fidélité divine, invitant les lecteurs à faire confiance au plan qui se déroule au fil du temps. À la fin de cette vision, nous sommes sur le point de comprendre toute chose nouvelle, le point culminant de l'histoire, l'accomplissement parfait de l'Alliance, le grand final de la symphonie de la rédemption. Cette phase du voyage, sa vérité perchée entre les pages de l'Apocalypse, insuffle un message puissant. La fin annoncée par l'Apocalypse n'est pas celle de la peur, mais celle d'un profond espoir et d'une attente confiante. Face à cette grande clôture, il faut réfléchir aux implications spirituelles. Il nous invite à vivre comme des agents de la récréation divine, préservant la terre en prévision de son renouvellement. Cette vision eschatologique encourage les croyants à participer activement au travail de restauration, reflétant dans nos vies la promesse de la nouvelle création. En nous occupant de la création, en entretenant des relations et en cultivant la paix, nous participons à un prélude aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre. Ainsi, Apocalypse 21:1 s'exprime au-delà de son contexte immédiat, transmettant un héritage d'espoir à travers le récit scripturaire. Il invite les croyants dans un avenir non gâché par la peur, mais éclairé par une promesse divine. Une promesse selon laquelle le ciel rencontrera la terre non pas par l'anéantissement, mais par une résurrection et une restauration glorieuse, faisant écho à la vérité éternelle selon laquelle, dans l'étreinte aimante de Dieu, ce qui est vieux deviendra merveilleusement nouveau. Dans une vision imprégnée de crainte et d'émerveillement divin, l'apôtre Jean dresse le tableau d'une réalité future qui regorge de la promesse d'un espoir restauré et d'une unité éternelle avec le divin. Apocalypse 21. 2-3 dévoile la descente dramatique de la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, un moment charnière où le céleste croise le terrestre. Imaginez un lieu transcendant l'imagination humaine, descendant du ciel comme une épouse parée pour son époux, rayonnant de la splendeur et de la gloire de Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'une ville physique, mais d'un profond emblème, de vérité spirituelle, un témoignage de l'intention divine selon laquelle le ciel rejoint la terre, signifiant le désir de Dieu de demeurer éternellement parmi les gens. L'imagerie de la descente de la Nouvelle Jérusalem résonne profondément avec les thèmes de l'intimité et de la proximité divine. Ici, les frontières du ciel et de la terre s'estompent dans une union qui reflète la relation durable du Créateur avec sa création. Dans cette représentation visionnaire, Dieu n'est plus vu comme une divinité lointaine, mais comme intimement présent, choisissant de faire tabernacle parmi son peuple dans un geste de communion éternelle. Il témoigne de l'aspiration du cœur à un monde où l'amour divin n'est pas un espoir lointain, mais une réalité présente, enveloppant l'humanité dans ses bras. Le passage nous pousse à considérer la gloire de la Nouvelle Jérusalem, non seulement dans son opulence physique, mais dans sa représentation de la beauté et de la perfection spirituelle. La ville n'est pas une construction éthérée, mais l'incarnation même du peuple de Dieu perfectionné, symbolisant le point culminant du récit divin. Il s'agit à la fois d'une promesse et d'un accomplissement d'anciennes prophéties et alliances, reflétant la beauté d'un monde restauré à l'ordre divin. C'est une illustration frappante que le voyage de la vie, souvent marqué par des épreuves et des tribulations, trouve sa résolution ultime dans l'habitation divine auprès du Tout-Puissant. La représentation de la Nouvelle Jérusalem dans l'Apocalypse utilise des images riches pour émouvoir l'âme, des joyaux scintillants, des portes de perles et des rues d'or. Cependant, ces descriptions revêtent également une signification plus profonde. Ils symbolisent la pureté, la valeur et la transcendance de la vie en communion avec Dieu, où chaque élément de l'existence chante un chant de création renouvelé. L'éclat et la préciosité de ces symboles nous rappellent que la vie à laquelle Dieu nous invite est bien plus significative et glorieuse que tout ce à quoi on aspire sur terre. Mais au-delà de la splendeur visuelle, cette Nouvelle Jérusalem parle de relation. La relation entre Dieu et sa création, caractérisée par l'intimité et la communion éternelle. La descente de la ville sainte signifie une vérité profonde, le désir incessant de Dieu d'être avec l'humanité, un désir qui résonne tout au long du récit biblique. Il s'agit de démolir les cloisons érigées par le péché et d'établir une proximité nouvelle et ininterrompue, où la présence de Dieu habite non seulement autour de nous, mais en nous. Pensez aux implications profondes de cela. Le Créateur de l'univers, choisissant de faire sa demeure parmi l'humanité. C'est une révélation qui remodèle la compréhension.
Le paradis ne vient pas comme une évasion définitive de la terre, mais comme un retour transformateur de ce qui a été perdu en Éden. Dans cette cité divine, il n'y a pas de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau en sont le temple. C'est une déclaration audacieuse d'accessibilité et de relation personnelle avec Dieu, invitant tous ceux qui ont soif à participer librement, sans mur ni voile. Cette vision incite les croyants d'aujourd'hui à percevoir leur voyage spirituel non pas comme un chemin solitaire, mais comme un pèlerinage communautaire, vers une réalité éternelle où la lumière de Dieu illumine chaque ombre et où sa présence remplit chaque vide. Dans un monde souvent marqué par la séparation et les conflits, la Nouvelle Jérusalem constitue une lueur d'espoir, une promesse divine d'unité, de paix et de communion sans fin. Cela nous encourage à vivre en prévision de cette réalité à venir, en transformant notre présent dans l'attente d'une gloire future. Dans le contexte plus large de l'Apocalypse, la descente de la Nouvelle Jérusalem nous met au défi de réévaluer nos perceptions actuelles du ciel et de la terre. Comment cette vision céleste affecte-t-elle notre vie quotidienne, nos interactions communautaires et nos activités spirituelles? Comment ce profond dévoilement pourrait-il dynamiser notre foi, nous incitant à rechercher la présence de Dieu ici et maintenant, reflétant les valeurs du royaume avant même sa pleine réalisation? Alors que la poussière des prophéties anciennes retombe, levant notre regard vers les promesses contenues dans la vision de l'Apocalypse, considérons le rôle de la foi comme un pont vers l'unité à venir avec le divin. Ce récit sublime affirme que l'amour et l'engagement de Dieu envers l'humanité sont inébranlables. La descente de la ville sainte symbolise le pouvoir transformateur de la grâce divine, invitant chacun de nous à une vie définie par un objectif cosmique et une dévotion personnelle. C'est une invitation à demeurer avec Dieu maintenant, en esprit, alors que nous attendons le jour où il habitera avec nous en plénitude, transformant à la fois le temps et l'éternité. Imaginez un monde où chaque chagrin, chaque larme qui tache la joue et chaque agonie trouve sa fin. Apocalypse 21. 4 nous décrit cet avenir. Un monde où il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de crise, ni de douleur, car l'ancien ordre de choses est passé. Ce verset est une promesse poignante tissée dans la tapisserie de la nouvelle création, et il contient l'espoir de la fin de la souffrance. Une déclaration selon laquelle nos chagrins les plus profonds et nos pertes les plus profondes ne sont pas éternelles. Dans l'état actuel de notre monde, il peut être difficile de comprendre l'absence de souffrance. La douleur et la mort semblent aussi perpétuelles que le temps lui-même. Ils colorent nos vies de leur présence austère, laissant des souvenirs qui nous définissent souvent. Mais le livre de l'Apocalypse nous donne un aperçu d'un avenir plus réel que le présent, dans lequel nous nous sentons emprisonnés. Ici, au milieu de l'architecture divine de la Nouvelle Jérusalem, Dieu lui-même promet de soigner nos blessures. Imaginez Dieu, le souverain créateur, essuyant tendrement chaque larme. C'est un geste d'inquiétude intime et personnelle, quelque chose qui témoigne d'un amour profond et sans fin. Il illustre une profonde compréhension de notre fragilité humaine et du désir divin d'une existence réconciliée. L'image réaffirme que dans le grand récit du cosmos, la souffrance et la mort ne sont que des intrusions temporaires. Ils ne font pas partie du dessein éternel. Le concept s'étend au-delà de la cessation de la mort physique ou de l'absence de douleur émotionnelle. C'est une restauration holistique. Pour ceux qui souffrent actuellement, pour ceux qui sont inondés par des vagues de désespoir ou noyés dans le chagrin, cette promesse peut servir d'ancrage solide. Apocalypse 21, 4 ne contient pas seulement un espoir futur, mais offre un encouragement présent. Cela nous rappelle que ce monde et ses souffrances ne constituent pas le dernier chapitre. Nous vivons une histoire qui ne se termine pas par l'obscurité. Alors que nous sommes témoins ou endurons de la souffrance, ce verset nous invite à anticiper non seulement un changement de circonstances, mais une transformation complète. Traversez la vallée ombragée en sachant que le sommet de la montagne vous attend. Les souffrances actuelles, même si elles nous façonnent, ne constituent pas notre destin. Ils sont suivis d'un récit de victoire et de joie. Cet espoir permet la persévérance et favorise la résilience. C'est un espoir qui catalyse le changement, même maintenant. Conscients que la transformation de notre monde commence par notre transformation, nous nous inspirons de la promesse de ne plus pleurer pour devenir des agents de changement.
Il nous appelle à offrir un aperçu de ce monde futur à travers des actes de gentillesse, de compassion et d'empathie. Nous incarnons cet espoir futur en apportant du réconfort à ceux qui sont en détresse, tout comme Dieu le fera en ce jour promis. Ce faisant, nous devenons les vecteurs de sa promesse future qui remodèle activement les réalités présentes. De plus, dans le projet communautaire de la Nouvelle Jérusalem où Dieu demeure parmi son peuple, l'absence de chagrin et de larmes reflète l'accomplissement de l'intimité divine. Il ne s'agit pas simplement de l'élimination des expériences négatives, mais de l'abondance de la présence divine qui les remplace. La proximité de Dieu supprime le besoin de larmes. Une joie ininterrompue restaure ce qui a été perdu. Enfin, Apocalypse 21, 4 nous rappelle avec force que nos souffrances ne sont ni insignifiantes, ni inaperçues. En promettant d'essuyer chaque larme de sa propre main, Dieu affirme la valeur de notre humanité et élève notre douleur à une place significative dans son plan éternel. Chaque larme que nous versons est vue et mémorisée par celui qui détient l'univers, tout en valorisant nos histoires individuelles en son sein. En ancrant nos âmes dans la promesse d'un monde sans larmes et sans mort, nous pouvons relever les défis d'aujourd'hui, les yeux fixés sur l'horizon de l'éternité. Encouragés par l'assurance que le monde actuel n'est qu'un précurseur de quelque chose de bien plus magnifique, nous trouvons de la force pour aujourd'hui et un brillant espoir pour demain. Dans cette promesse divine, nous voyons le cœur de Dieu, un cœur désireux de se renouveler, de restaurer et d'amener sa création à l'accomplissement prévu, entier, vibrant et éternellement vivant de joie. La vision décrite dans Apocalypse 22, 1-5 offre un aperçu vibrant et tangible d'un avenir plus réel que beaucoup n'oseraient l'imaginer. Il ne s'agit pas d'un simple fruit d'espoir religieux ou d'histoires symboliques destinées uniquement à une interprétation allégorique. Il parle d'un royaume vivant et respirant, la nouvelle terre. Ici, l'éternité n'est pas un flottement éthéré dans un nuage de néant, ni un vide lointain que nous ne pouvons imaginer. Non, c'est un endroit avec une rivière de vie qui coule brillamment, un arbre de vie avec des feuilles pour guérir les nations, et la lumière infinie de Dieu illuminant tout ce qui existe. Que signifie pour nous cette vision très réelle de l'éternité? Le fleuve de la vie est décrit avec une telle richesse, coulant avec des eaux cristallines provenant du trône de Dieu et de l'agneau. Ce n'est pas simplement un symbole de la vie, mais un rappel de la subsistance, de la nourriture et de la joie continuelle de Dieu. Tout comme les rivières sur cette terre sont l'élément vital des écosystèmes, permettant l'épanouissement de la vie autour d'eux, le fleuve de vie sur la nouvelle terre suggère une existence où la vitalité et l'abondance coulent perpétuellement, sans être gênés par la sécheresse ou la mort. Il symbolise la source inépuisable de vie présente dans le royaume parfait de Dieu, nous rappelant sa grâce et sa provision incessante. Pour les croyants, cette image donne l'espoir que nous ne nous contenterons pas d'exister. Nous prospérerons, nous nourrirons et nous renouvelerons. L'arbre de vie, stratégiquement positionné au bord de la rivière, porte 12 sortes de fruits différents, les produisant chaque mois. Ces feuilles sont destinées à la guérison des nations. Imaginez la diversité et l'abondance que cela implique. Les nations ne souffriront plus de divisions, de conflits ou de maladies. Le symbolisme des feuilles pour la guérison nous impressionne de la paix absolue et de la réconciliation qui régneront. Ici, Dieu dévoile un avenir où sa puissance de guérison répare toutes les séparations, rendant obsolète la douleur et les conflits de notre monde actuel. Imaginez-vous parmi d'innombrables peuples, autrefois divisés par les frontières, la langue et les conflits, désormais unis dans l'harmonie, un aspect de l'éternité qui ravit sûrement le cœur. La lumière éternelle de Dieu, plus brillante et plus pure que la luminescence du soleil ou de la lune, éclaire la nouvelle terre. En cela, nous voyons l'omniprésence de Dieu et son amour global qui chasse toute obscurité, à la fois littérale et métaphorique. Il ne s'agit pas d'un avenir caché dans l'ombre d'inconnu, mais plutôt d'une réalité présente qui invite chaque croyant à sa lumière. Marcher dans cette illumination divine suggère une guidance constante, le genre de réconfort que procure le fait de savoir que nous marchons pour toujours sous ses yeux sans crainte, sans perdre notre chemin. C'est comme rentrer à la maison après un long voyage, où toutes les ombres de doute et d'incertitude sont dissipées par le rayonnement de sa présence.
Quelles sont alors nos activités dans un tel paradis éternel? Loin de l'oisiveté, l'éternité est remplie d'adoration, de buts et de communion fraternelle. Notre culte au ciel sera décomplexé et profond, un déversement continu d'adoration reconnaissante pour tout ce que Dieu est. Il ne s'agit pas simplement de chanter des chansons, mais de toute une existence d'adoration. Imaginez vous engager dans une activité utile, peut-être en cultivant des talents que nous avions seulement entrevus sur terre. L'adoration se transforme d'un événement en un style de vie, un état perpétuel de profonde appréciation de la gloire de Dieu. Notre objectif s'alignera entièrement sur les plans divins de Dieu, éliminant les frustrations des travaux terrestres entachés par le péché. Ici, nous créerons, explorerons et contribuerons d'une manière qui résonne avec l'essence même de qui nous sommes en Christ. Que ce soit par l'art, l'étude ou d'autres formes d'expression, nos efforts reflètent la créativité et l'amour de Dieu. Le travail ne sera pas un travail, mais une joie poursuivie avec passion et sans lassitude. La communion fraternelle, sur la nouvelle terre, transcende les limites du temps et les malentendus, créant des liens éternels et profondément épanouissants. Les relations nouées sur terre se poursuivront sans entrave, libérées des conflits et des problèmes de communication qui nous tourmentent trop souvent aujourd'hui. Imaginez une communauté où l'amour abonde, où chaque interaction est sincère, significative et marquée par une véritable amitié. C'est la communion comme le ciel le veut, éternellement enrichissante. Alors que nous entrevoyons le talent artistique saisissant de la représentation de la nouvelle terre dans l'Apocalypse, une prise de conscience émouvante s'impose à nous. Les promesses contenues dans ces passages nous obligent à vivre avec une attente pleine d'espoir et un désir saint. Pour ceux qui souffrent actuellement et ceux qui sont accablés par les soucis du monde actuel, cette vision offre non seulement une évasion, mais un appel à une endurance fidèle. Cela nous assure que chaque larme ici cédera la place à une joie éternelle, tandis que chaque travail d'amour trouvera un accomplissement au-delà de nos plus grands espoirs. Avec chaque fil d'Apocalypse 22, 1-5, non seulement l'avenir du paradis divin est peint, mais aussi l'invitation très réelle à participer à sa promesse qui se déroule. Nous sommes encouragés à réfléchir profondément pour préparer nos cœurs à cette destination ultime. Ce n'est pas un conte de fées, c'est le point culminant du plan d'amour de Dieu, un lieu réel, un avenir réel, où le désir le plus profond de toute la création est enfin et pour toujours satisfait. Dans Apocalypse 21, 7-8, nous tombons sur deux versets puissants qui, avec une clarté saisissante, dévoilent la destinée éternelle de l'humanité. Ces versets présentent une juxtaposition poignante de l'héritage et de l'exclusion, traçant une ligne qui suscite une profonde réflexion sur la préparation à l'éternité. En un coup d'œil, la résonance de ces mots résonne à travers le temps, ébranlant les fondements de notre conscience spirituelle. En effet, qui sera là pour accueillir la nouvelle création, et qui se retrouvera à l'extérieur regardant à l'intérieur? Celui qui vaincra héritera de toutes choses, et je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs auront leur part dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Ces versets résument deux chemins, deux trajectoires que l'humanité pourrait suivre. Ils présentent une ligne définitive qui sépare ceux qui entrent en communion éternelle avec Dieu de ceux à qui cette communion sacrée est refusée. La terminologie « celui qui vainc » nous invite à faire une pause et à réfléchir à notre engagement spirituel quotidien. Il fait référence à ceux qui surmontent les tribulations du monde, maintenant leur foi et leur dévouement au milieu des épreuves. Cela témoigne de la persévérance du croyant, du refus de renoncer à sa foi et du courage de s'appuyer fermement sur les promesses de Dieu. Vaincre, ce n'est pas simplement survivre, mais prospérer dans sa foi malgré tous les obstacles, pointant directement vers la grâce trouvée en Christ. C'est par cette grâce, un don gratuit et puissamment transformateur, que les croyants sont prêts à hériter de la magnifique nouvelle création. L'héritage, dans ce contexte spirituel, revient à entrer dans un héritage forgé par le sacrifice du Christ. C'est un héritage non gagné par les actes, mais reçu par la grâce à travers la foi. Ceux qui vainquent se voient promettre une relation éternelle et intime avec Dieu. Le langage ici est familial,
je serai son Dieu et il sera mon fils, indiquant une connexion profonde et durable qui transcende tous les liens terrestres. Le divin vous accueille dans une famille, dans une existence où votre être est inconditionnellement chéri, où chaque larme est essuyée et chaque instant rayonne d'amour divin. Comparez cela avec la description crue que donne l'Apocalypse de ceux qui ne participeront pas à la nouvelle création. Il existe une liste délimitant les comportements et les identités qui conduisent à la seconde mort: la lâcheté, l'incrédulité, les abominations, les meurtriers, les sexuellement immoraux, les sorciers, les idolâtres et les menteurs. Cette énumération est choquante, un rappel qui donne à réfléchir sur les choix qui nous éloignent de Dieu. Il est crucial de s'attarder ici sur les implications, non seulement comme une liste de contrôle des torts, mais comme le reflet de la position de notre cœur envers Dieu et les autres. L'entrée dans la nouvelle création n'est pas interdite à titre punitif, mais est une conséquence du choix d'un chemin de vie contraire au dessein divin. Les exclus ne sont pas seulement ceux qui ont péché, car en effet, tous ont péché et échoué. Au lieu de cela, ce sont ceux qui résistent au pouvoir transformateur de la grâce, qui s'accrochent à l'autonomie plutôt qu'à l'abandon à l'autorité divine. Leur vie est définie par le refus d'accepter l'invitation à la rédemption offerte gratuitement par le Christ. La seconde mort, un terme qui semble lourd et inquiétant, nécessite de la compréhension. Cela dénote une séparation définitive et irrévocable d'avec Dieu, une contrepartie éternelle à la disparition physique, où l'âme languit loin de la source de toute vie. Contrairement à la revigoration de la vie éternelle, ce chemin marque une existence dépourvue d'espoir, de paix et de présence divine. En contemplant qui sera là et qui ne le sera pas, nous sommes invités à l'introspection. Ce passage n'est pas simplement une tactique alarmiste, mais un appel profond à discerner comment nous recevons le don divin de la grâce. Si la grâce du Christ est la porte d'entrée vers la nouvelle création, la traversons-nous à bras ouverts ou nous en détournons-nous avec scepticisme ou défi? Sommes-nous en train de nous laisser transformer par la grâce en nous laissant façonner en vainqueurs? Il est essentiel de reconnaître que, contrairement à un héritage humain fondé sur la parenté ou le mérite, cet héritage divin appelle l'acceptation et la foi. Cela remet en question l'essentiel. Nos vies reflèteront-elles une préparation pour l'éternité? La préparation n'est pas une question de perfection, mais d'un cœur désireux d'être perfectionné grâce à l'intervention divine. Il s'agit d'une vie qui déclare « Je choisis de vaincre avec le Christ à mes côtés ». Essentiellement, ces versets ne visent pas l'exclusion, mais invitent chacun à s'engager sur le chemin du dépassement. Leur message sous-jacent est un message d'espoir, invitant chaque âme à entrer dans la grâce librement disponible. Alors que nous sommes aux prises avec les déclarations énigmatiques et les révélations étonnantes de l'Apocalypse, la question résonne. Êtes-vous prêt pour ce qui va arriver? Êtes-vous prêt à être embrassé par l'éternité ou retenu par des ombres temporaires? En fin de compte, l'appel d'Apocalypse 21, 7, 8 est un appel à l'urgence et à la réflexion, nous implorant d'évaluer notre marche avec Christ, d'embrasser la grâce qui nous guide vers l'héritage éternel en tant que fils et filles du Très-Haut. C'est un appel non à la complaisance ou au désespoir, mais à l'action, mettant les cœurs au défi partout dans le monde pour qu'ils se préparent à un avenir au-delà de l'imagination, un avenir qui attend, juste au-delà de l'horizon. Alors que nous plongeons dans les derniers échos du livre de l'Apocalypse, l'invitation à « venez boire librement » résonne avec une profonde urgence, comme les notes finales d'une symphonie qui attire notre cœur à l'attention. Apocalypse 22, 17 résonne non seulement avec la clarté d'une offre, mais aussi avec l'urgence impérieuse d'une décision déterminante pour la vie. L'esprit et l'épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne, et que celui qui le souhaite reçoive le don gratuit de l'eau de la vie. Ce passage est célèbre pour lancer une invitation intemporelle, impliquant non seulement l'acceptation, mais aussi une adhésion enthousiaste à ce qui est donné gratuitement. Dans le récit biblique, l'eau symbolise souvent la vie, le renouveau et la subsistance. Considérons par exemple la soif profonde d'un vagabond fatigué dans un pays désolé, dont les lèvres desséchées aspirent ne serait-ce qu'à une goutte d'eau. L'invitation de l'Apocalypse s'adresse à toutes les âmes qui se sentent comme ce vagabond, à celles qui reconnaissent une sécheresse intérieure,
un désir ardent de quelque chose qui étancherait la soif la plus profonde de l'âme. C'est une invitation à tous ceux qui aspirent au sens, à la guérison et à l'épanouissement éternel, au-delà de la satisfaction temporelle offerte par le monde. L'imagerie de l'eau vive rappelle la rencontre de Jésus avec la Samaritaine au puits, où il parle d'une eau qui étanche la soif pour l'éternité. Dans la tapisserie épique de l'Apocalypse, où se déroulent des batailles cosmiques et des décrets divins, cette invitation apparaît comme un courant sous-jacent doux mais profond. C'est une offrande éternelle qui reste disponible malgré les visions cataclysmiques qui l'entourent. Il ne s'agit pas seulement d'un appel adressé à des individus, mais également à chaque nation, tribu et langue. C'est une invitation envoyée aux quatre coins du monde, atteignant ceux qui pourraient se sentir exclus, oubliés ou perdus. L'Esprit et l'Épouse, c'est-à-dire le Saint-Esprit et la communauté des croyants, lancent cet appel, une unisson qui incarne l'initiative à la fois divine et humaine pour partager cette vie généreuse. Il y a une certaine immédiateté liée à cette invitation, soulignée par la finalité pressante du texte qui conclut. Les derniers chapitres de l'Apocalypse révèlent à la fois le jugement et la gloire, exhortant ceux qui ont une conscience spirituelle à réagir rapidement. Le monde offre de nombreuses formes de soulagement temporaire, mais seule l'eau de la vie mène à une satisfaction éternelle. Jésus-Christ, la source de cette eau, fait signe à tous ceux qui languissent sous le poids des promesses du monde non tenu. Aujourd'hui comme à l'époque, rien d'autre ne nous satisfait de la même manière. Pourtant, l'invitation n'est pas seulement un appel à un moment de décision, mais à une vie vécue en réponse à une telle grâce. Boire librement de l'eau de la vie, c'est s'aligner sur la réalité et les valeurs du royaume à venir, de Dieu. C'est vivre chaque jour en reflétant l'espoir, la paix et la gloire à venir, même au milieu des épreuves inévitables de la vie. Il s'agit de se considérer comme faisant partie de ce récit divin, sachant que tandis que les ténèbres de l'histoire se dévoilent, l'aube de la vie éternelle avec Christ est l'héritage promis aux croyants. En pratique, répondre à cette invitation pourrait signifier un voyage consistant à approfondir la foi, à plonger dans des disciplines spirituelles, à s'engager activement avec une communauté de croyants et à laisser sa vie être façonnée par l'espérance que nous proclamons. Pour boire librement de l'eau de la vie, il faut se débarrasser des doutes et se reposer sur l'assurance du salut, un salut non mérité, mais gracieusement accordé. En conclusion, cet appel qui fait écho aux dernières paroles de l'Apocalypse ne concerne pas seulement l'acceptation personnelle, mais incarne un destin collectif, dépeignant une vision de restauration qui se présente comme une lueur d'espoir. Il invite à la réflexion, à la considération et surtout à l'action, incitant les croyants à se lever et à réagir immédiatement. Alors que le récit de l'Apocalypse touche à sa fin, cette invitation relie l'apocalyptique au personnel, invitant chaque auditeur à entrer dans la lumière de la gloire future, à embrasser un don qui nous remplit, nous comble et nous invite à l'éternité avec Dieu. Répondez maintenant, car demain ne promet aucune certitude. C'est là que réside l'urgence, la beauté et la profonde simplicité de l'invitation finale de l'Apocalypse.